Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le Media News pour votre bulletin d'information. Le président philippin Benigno Aquino a estimé mardi que le nombre de victimes causées par le typhon Haiyan pourrait se situer entre 2000 et 2500 morts selon les dernières estimations. Concernant l'aide internationale, la coordinatrice d'urgence des Médecins sans frontières s'est déclarée inquiète quant à l'aide qui n'arrive pas aux centaines de villes et villages éparpillés sur des milliers de kilomètres et qui se trouvaient sur la trajectoire du typhon géant. Cependant, tous les efforts sont concentrés sur la ville de Leyte, première ville à avoir été touchée par le typhon. M. Mohammed Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères iranien, a accusé son homologue américain John Kerry d'être le principal artisan de l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien, lui reprochant d'avoir empêché un compromis. De son côté, Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, a déclaré qu'il y a un texte que nous n'acceptons pas, allusion faite au contenu du texte commun préparé par les Américains et qui convenait à la partie iranienne, d'où l'ajournement de pourparlers au 20 novembre. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a décidé de geler la construction de 20 000 unités coloniales à Gaza, selon un communiqué rédigé par son département tard dans la nuit de mardi. Il a déclaré que cette initiative ne contribue pas au plan de la colonisation, mais bien au contraire la défavorise. Netanyahou veut éviter une confrontation inutile avec la communauté internationale. Les ministres russes des Affaires étrangères et de la Défense entameront une visite en Égypte à partir de ce mercredi. Il y aura une première rencontre historique avec leurs homologues égyptiens. Il semble que les relations entre les deux pays ont connu une nouvelle phase, quelques mois après le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Le Caire. Cette visite est venue au moment où les États-Unis ont suspendu leur aide militaire et de livraison d'armes à l'Égypte. Un geste très mal perçu par Abdel Fattah Sisi. Un geste aussi qui a rendu les Américains très impopulaires au sein de l'opinion publique égyptienne. Les autorités colombiennes ont réussi à déjouer un plan d'assassinat par les FARC de l'ex-président Álvaro Uribe. Le ministre de la Défense, Juan Carlos Pinzón, avait été informé d'un complot élaboré par l'un des leaders du FARC visant à assassiner l'opposant aux actuels pourparlers de paix menés entre les FARC et le gouvernement à Cuba depuis un an. L'annonce du complot intervient à moins d'une semaine après que le gouvernement colombien et les rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie tentent de trouver un compromis depuis une année à Cuba pour instaurer la paix et la stabilité. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit à l'unanimité pour une année supplémentaire la mission de l'IFOR composée de 900 personnes dans sa résolution approuvée par les 15 membres qui la composent. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.